Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes le 30 novembre, il est actuellement 12h40. Je vous prends qu'à cette heure là puisque ce matin il y avait KT pour Sarah et que c'était un KT particulier. Oh, j'arrive pas, particulier, puisque les parents étaient invités à rester avec nous pour créer une petite crèche pour les enfants. Vous avez vu, je l'avais préparé dans les précédents vlogs. Et donc du coup c'était aujourd'hui, donc du coup ce matin j'ai pas eu le temps de filmer, j'ai pas filmé là-bas non plus parce que franchement c'était sportif de gérer tous les enfants, de les aider, etc. Heureusement qu'il y avait les parents, heureusement Mathieu est resté aussi, ça nous a bien aidé parce qu'après il faut ranger toutes les salles, etc. Donc franchement grosse matinée bien intense, j'ai mal au crâne. Je suis éreintée pour le coup, j'en ai plein la tête, faut que ça redescende un peu. Mais c'était une matinée assez riche. Voilà, donc du coup je vous ai pris qu'à cette heure là parce que bah il n'y a que là que j'arrive à me poser depuis ce matin 8h où je suis debout. Voilà. Du coup là on va manger, donc c'est les crudités à midi et cet après-midi il faut qu'on aille chercher du foin à voyou. On a un magasin à faire des stockages, etc. où on sait jamais, on peut peut-être trouver 2-3 petites choses pour la nouvelle maison ou pas, mais en tout cas on va aller voir. Et puis je sais plus ce qu'il faut qu'on fasse, mais on a pas mal de choses aussi à faire cet après-midi, donc voilà. Donc là je vais aller aider Mathieu à faire à manger parce qu'il fallait quand même que j'ouvre le vlog, donc je l'aide à préparer à manger et on se retrouve après au coffee time où la pression aura redescendu. Oh non, mon maquillage il a tout coulé. Pourtant j'ai pas pleuré hein, mais il a tout coulé. Nous avons mangé, ça y est, c'est fait. Je suis gelée, je sais pas pourquoi. Et Mathieu aussi, il a froid. Ouais, et je sais pas, est-ce qu'on est fatigué? Est-ce que je sais pas. Mais du coup on a allumé le poêle parce qu'on a froid. Pourtant j'ai mon gros pull, mais on a froid. On a fait le coffee time, ça y est. Là je vais coiffer Roxane parce qu'elle n'est pas encore coiffée. Enfin je vais y attacher les cheveux. Et puis après on va bouger. Parce que voilà, il faut qu'on bouge parce que sinon on va s'endormir avec Mathieu, je pense. On va aller faire notre petite balade là au magasin de déstockage que l'on ne connaît de nulle part. Voilà. On n'y a jamais été. On va aller voir. Alors Mathieu il a vu des trucs, mais des trucs qui ne rentrent absolument pas dans nos prix. Genre il y a des cuisines qui sont à moins 50%, donc on s'est dit ah ça peut être intéressant, mais en fait la cuisine même à moins 50 elle reste à 11 000 €, donc autant vous dire que ça ne rentre pas dans le budget, non pas du tout. Mais bon on s'est dit avec Mathieu on va quand même aller voir, on sait jamais, parce qu'en fait on aimerait bien pour la nouvelle maison changer le meuble télé qui va plus avec la table basse du coup, enfin qui allait déjà pas avec la table basse de base. Donc là vu qu'on déménage on aimerait bien trouver un meuble télé qui va avec un meuble bas télé qui va avec la table basse, et on aimerait bien trouver un autre gros buffet parce que celui-là il commence à fatiguer. Il a combien d'années il a ton meuble? Parce qu'il faut savoir que ça fait 11 ans que je suis avec Mathieu. Quand je suis arrivée il était déjà là ce meuble. Dis-nous tout. J'ai dû l'acheter en 2004 d'occasion. 2004. À la base en fait c'est, vous savez, c'est les gros bahuts là marron. Il y a même un dessus là énorme. Sauf que quand moi je suis arrivée avec Mathieu, alors déjà c'était pas du tout mon style de meuble, mais Mathieu à ce moment-là venait, enfin il y avait 1 an que tu étais séparé de ton ex-femme, il était arrivé avec les filles dans l'appartement, dans son ancien appartement, il lui fallait des meubles parce que bah c'était à la va-vite, et en plus il s'était retrouvé en surendettement à cause du divorce. Essentiellement, et d'autres trucs qu'on n'étalera pas là-dessus, enfin sur le net, mais bref il était en surendettement, donc chaque meuble qu'il pouvait récupérer à moindre prix il le prenait pour pouvoir avoir des rangements dans la maison. Donc quand moi je suis arrivée et qu'il m'a expliqué tout ça et tout, j'ai dit ok je comprends, par contre le meuble c'est pas possible, il était tellement énorme et tellement foncé que il fallait faire quelque chose. Donc avec Mathieu on avait discuté, etc. Donc on avait enlevé le haut. Donc il nous restait que le bas du buffet et qu'on a, je sais plus comment on dit,
c'est une patine qu'on a mis ou On je l'a sais patiné, plus ouais, il me semble. pour qu'il Ça doit devienne être ça, rustique parce qu'à la base il est marron ce meuble, il n'est pas comme ça. On l'avait poncé partout et après on avait remis c'est pas une peinture. C'est vraiment comme une patine un peu, enfin bref, pour rendre le meuble un peu style vieillot blanc. Et donc ça fait 11 ans qu'il est comme ça. Mais bon, là il commence vraiment à fatiguer. Déjà, il y a le gros aquarium dessus, donc vraiment il est très lourd ce truc là. Et puis le meuble en lui-même commence à fatiguer. Donc on aimerait bien trouver un bahut parce que on veut garder un gros buffet en tout cas. On veut un gros buffet parce que là-dedans il y a quand même tous les jeux de société des filles, les trucs de création, etc. Donc et puis l'aquarium, voilà, on peut pas avoir un petit meuble pour mettre l'aquarium dessus, il faut vraiment un truc qui tienne le choc. Donc on aime bien les gros buffets comme ça, les gros bahuts. Mais peut-être un peu plus récent. Il y en a quand même maintenant des laqués avec des lumières ou même sans lumière, mais il y en a des plus beaux maintenant. Donc on aimerait bien changer ça. Si on trouve, tant mieux. Si on trouve pas, c'est pas grave. Hein. Il aura quelques années de plus encore avec nous. Voilà. Mais on s'est dit, vu qu'il y a du déstockage, peut-être qu'on trouvera là-bas. Et puis voilà. Donc il faut qu'on aille voir ça. Il faut qu'on passe à un magasin. Alors je sais pas si on fera Centracor ou si on fera Jiffy ou si on fera Action ou quelque chose comme ça pour faire la couronne de Noël parce qu'on n'a pas fait notre couronne de Noël encore et je pense que je ferai une vidéo particulière vu que demain on commence les vlogmas. Je ferai une vidéo particulière pour la couronne de Noël parce que je suis sûre que parmi vous il y en a plein qui n'ont pas la signification de la couronne de Noël. Vous avez tous votre petite couronne de Noël chez vous avec vos 4 bougies puis vous savez pas pourquoi il y a 4 bougies. Donc je pense que ça fera en plus une vidéo familiale parce que nous on aime bien la faire tous ensemble. La couronne de Noël c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Donc je pense que je ferai une vidéo sur la préparation de la couronne de Noël. Donc il faut qu'on fasse ça parce que en fait là je pourrais avoir ma couronne de Noël mais en fait c'est plutôt un centre de table de Noël avec 4 bougies. Mais moi j'aime bien avoir mes cierges, voilà, mes 4 vraies bougies à allumer. Voilà, bref. Donc il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on passe à la jardinerie parce que comme on a fait les crèches aujourd'hui au KT, on a pris le foin de Voyou, mais Voyou n'a plus de foin. Donc j'ai partagé le foin de Voyou avec tous les enfants du KT. Mes pauvres lapins n'a plus de foin. Voilà, mais bon c'était pour le partage donc c'est pour une bonne cause. Voilà, donc il faut qu'on aille chercher du foin à Voyou et... je sais plus quoi. Je sais plus non plus. Je sais plus, mais on a plein de choses, on a des choses à faire. Avant qu'on bouge, je vous montre quand même la crèche que Sarah a fait aujourd'hui au KT. Alors, avant toute chose, avant de montrer la crèche de Miss Sarah, est-ce que Monsieur Hibou a apprécié ce moment KT avec moi? Ah oui. Puisque tu viens jamais au KT. Oui, ben non, effectivement. Oui. Voilà, je suis toujours toute seule au KT parce que c'est moi catéchiste, donc c'est logique que je sois toute seule avec les filles. Mais du coup, aujourd'hui, comme c'était un KT parent, t'es restée avec moi. Oui. Est-ce que comment t'as ressenti? Vas-y, fais-nous part. C'est bien, c'est sympa, l'échange est toujours très agréable avec les enfants. En plus, en général, ils sont en peinture nature, donc quand on leur pose des questions, ils répondent comme ça. Ouais, voilà. C'était mignon, quoi. C'est toujours mignon. Après, c'est vrai que c'est sport, quoi, d'avoir des enfants à gérer, c'est toujours. En plus, on en avait beaucoup aujourd'hui. Hein. Je pense qu'on en avait une bonne quarantaine aujourd'hui. Je pense qu'on n'était pas loin, des enfants. Donc aujourd'hui, KT parents. Donc normalement, en fait. Mathieu aurait dû se poser avec Sarah puisque c'était moi je comptais pas comme parent entre guillemets, je comptais comme catéchiste, donc du coup je voulais pas que Sarah se retrouve tout seul. Ruben, est-ce que tu pourrais arrêter je vais passer pour une vidéo X s'il te plaît, merci. Du coup qu'est-ce que je disais? Que je comptais comme catéchiste et toi comme parent du coup. Sauf que dans tout le groupe qu'on avait, on avait un petit garçon qui ses parents ne sont pas restés. Tous les enfants, on avait une quinzaine d'enfants dans la salle. À peu près. Nous, tous les enfants avaient leur papa ou leur maman ou les deux. Et ce petit garçon, il avait ni sa maman ni son papa qui était resté avec lui. Donc Mathieu s'est posé avec. Bah oui. Voilà. Il n'avait pas laissé se débrouiller tout seul. Voilà. Moi, je me suis un peu occupée de tous les enfants qu'il y avait parce que c'était un peu moi qui drivais comment on faisait la crèche, etc. Puisqu'en tant que catéchiste, on était un peu les guides pour faire la crèche. Voilà. Et du coup, Sarah est partie.
Sarah, viens. C'est pas grave, on va les faire après. Et toi, avec qui t'as fait ta crèche aujourd'hui, du coup, vu que papa il s'occupait du petit garçon? Avec Micheline, qui compte comme ta mamie. Voilà, donc du coup, Sarah n'était pas toute seule, elle était avec mamie Micheline. Et donc, voilà la crèche qu'ils ont créée aujourd'hui. Regardez comment c'est trop beau. Ils ont super bien bossé. Ouais, on va mettre des petites lumières, c'est vrai. Mais regardez comment elle est trop belle. Donc tout ça, c'est fait qu'avec une boîte à chaussures. Je trouve que franchement, je vais essayer de mettre la petite lumière là à côté. Vous verrez peut-être mieux. Regardez-moi ça. On a même les petits rois mages ici, là. On a tout ce petit monde là. Enfin voilà, je trouve qu'elle est super bien réussie. Vous avez super bien bossé. Est-ce que tu as aimé cette séance de KT? Oui, même s'il y avait beaucoup de monde et beaucoup de bruit. Ouais, c'est vrai, beaucoup de monde et beaucoup de bruit. Mais ça fait un joli souvenir par contre. Ouais. T'es contente? Oui. Donc voilà où est passé le foin de voyous. Voilà, mais bon. T'as pour la bonne cause. Hein. Quelques petits... Ah non, j'ai jeté le paquet. Hein. Non, mais il reste des petits morceaux. Ah d'accord. Bon, t'es contente quand même? Oui. Bon, bah c'est le principal. Donc du coup, voilà. Je suis hyper contente du résultat de cette petite crèche. Franchement, comme dit Mathieu, c'était hyper sport. Mais c'était hyper enrichissant. De voir tous ces enfants hyper contents de faire leur petite crèche. De dire, bah, moi je vais la mettre là et moi je vais faire ci, moi je vais faire ça. Enfin voilà, c'était mignon. Donc... un peu fatigué, un peu comme si on sortait d'un concert, on a la tête pleine, comme on disait avec Mathieu. Ouais. Mais franchement, c'était enrichissant, hyper enrichissant et super gratifiant de voir aussi tous ces enfants avec plein de petites lumières dans leurs yeux, de dire c'est ma crèche, c'est la mienne, je vais la mettre dans ma chambre. Enfin voilà, c'est les beaux moments du KT. Voilà, le KT n'est plus le KT d'avant où on était avec les bonnes sœurs ou les prêtres qui étaient super rigides. Je trouve qu'à l'époque c'était beaucoup plus, enfin c'était vachement rigide le KT. Rigide, ouais. Là c'est vraiment des moments conviviaux et franchement de nos jours ça fait vraiment beaucoup de bien. Voilà, donc vous entendez Ruben râler parce que Sarah l'a poussé de la patte de Doug parce que il est toujours en train de le sauter, il n'y a pas d'autre mot. Voilà, il râle parce qu'on lui dit non. Oh, obsédé, va. Il n'y a pas d'autre mot, hein. Regardez-le comme il est pas beau. Il est fan. Mais en plus, il recommence. Mais j'en ai vraiment marre. C'est pas possible, hein. Oh là là. Bon, allez. Je vais aller coiffer Roxane et puis on se motive. Let's go faire tous nos petits trucs. Allez, hop, let's go. C'est bon, moi je suis prête. Oh, pardon, mon Doug, je te marche dessus. Excuse-moi, pardon, mais t'es toujours en plein milieu, mon gros. J'ai pas mis mes lunettes, je les avais déjà toute la matinée et tout. Et vu que là j'ai un peu mal au crâne, je vous avoue que j'ai pas envie de porter mes lunettes. Et comme de toute façon je vais pas lire, je vais pas regarder mes écrans, je vais rien faire de tout ça, je vais pas conduire non plus, c'est Mathieu qui conduit. Je mets pas mes lunettes, voilà. Donc let's go, Roxane est prête, un petit peu ronchon, mais ça va le faire. Voilà, oui, bah voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Yaya t'énerve? Oui, il a changé la voiture. Il a changé mon chef ici. Et moi c'est mignon. D'accord, mais bah on y va. On va aller voir ça. Let's go. Avant de partir, enfin on est déjà parti puisqu'on est dans la voiture, mais on s'arrête au point relais parce que Mathieu a reçu ses e-liquides pour sa vapote là, et puis on a reçu le matériel de la Freebox, la fibre, etc. pour la maison. Donc même si l'emménagement est que dans 4 semaines, on a pris rendez-vous déjà avec le monsieur pour l'installation de la prise fibre, etc. dans la maison. Donc comme on a pris rendez-vous avec le monsieur, enfin l'installateur, le technicien, voilà, je cherchais, et du coup il nous envoie déjà le matériel, comme ça ils sont sûrs que quand le technicien vient, on a déjà ce qu'il faut. Donc on les a déjà reçus, donc voilà, il fallait qu'on aille les récupérer, donc comme ça sera fait. Et après on a 1 heure de route, donc j'espère que Roxane va se reposer pendant ce temps là, parce que là, comme je le disais, elle est un peu ronchon, elle est... c'est pas terrible, mais je pense que c'est parce que on n'était pas là ce matin. Donc j'essaie que ça redescende un petit peu. Là le fait d'aller dehors, je pense que ça va lui faire du bien quand même. Mais j'espère qu'elle va dormir un petit peu quand même pour la calmer tout simplement. Voilà. Bon, je vous reprendrai tout à l'heure quand on sera arrivé.
Voilà, nous sommes arrivés après 1 heure de route avec des beaux paysages. J'ai essayé de vous en filmer un petit peu, mais franchement c'était trop beau. Sarah dormait, ça se voit, une grosse trace sur le front, mais là ça va, vous voyez pas vous. Ah, Roxane est fâchée, elle a pas envie d'aller dans le magasin. Tu veux qu'on prenne la poussette? Oui? Et ben on prend la poussette. Bon, on est dans le magasin. Enfin, le magasin, c'est pas vraiment un magasin. Un showroom, ouais, c'est ça. Mais j'ai pas envie d'être meuf dans ce magasin, parce que quand on arrive dans le magasin et qu'on nous dit direct avec Roxane, vous pouvez pas rentrer avec la poussette. Je trouve ça oui. N'importe quoi. Demain, t'as un enfant avec un fauteuil roulant, tu peux pas rentrer. Oui. Ah, bref. Rien de particulier, on va venir regarder, effectivement. Qu'est-ce que t'as vu? Hein? Là, regarde. Quoi? Ah, le canapé, celui-là là-bas, là, t'aimes bien? Oh bah moi je préfère celui-là. Hein. Bon. Le prix c'est autre chose. Pas tout à fait dans nos prix, hein, comme on l'avait dit. Et oui, encore moins quand on m'accueille comme ça. Bah t'as vu, du coup il était très aimé aussi. Ah non, mais je trouve ça inadmissible. Tu peux pas dire ça de nos jours, quoi. Ben non. Pas rentrer avec une poussette. Bref. Passons. On va regarder poliment. Puis voilà. Non, on monte pas les escaliers, t'inquiète pas, je vais pas monter. Mais par contre, tu vas pas passer. Bon, il y avait des très beaux meubles. Vraiment très beaux. Mais pas dans nos prix. Voilà. Puis de toute façon, même s'il y avait eu dans nos prix, je pense que je n'aurais pas acheté. Exactement. Rien que pour le fait qu'il m'ait dit « Ah non mais la poussette, c'est pas possible, hein, ça va rayer le bas des meubles. » Calme-toi déjà. Bonjour. Oui, bien sûr, on veut bien visiter votre magasin. Voilà, on n'a même pas eu le droit à au revoir. Ouais. Puis voilà. si elle avait été en fauteuil roulant, on aurait dit quoi, elle reste dehors? Bah oui, si elle pouvait pas marcher, enfin je sais pas. Bah, je trouve ça, bah oui, ça veut dire que les personnes à mobilité réduite ne peuvent pas aller dans ce magasin. Voilà, je trouve ça inadmissible, vraiment. Je suis choquée. Choquée. Bref, du coup, on va aller du côté de Autun, qui est un petit peu moins loin de chez nous. Et Mathieu veut aller faire un tour à Stocomanie, parce qu'en fait, du côté de Autun, qui est pas très loin, il y a un grand espace commercial là, ouais, comment ça s'appelle, une zone commerciale où il y a vraiment plein de magasins et il y a un Stocomanie et nous on n'a pas de Stocomanie du côté de chez nous. Non. Il y a ça et aussi dommage qu'on n'ait pas à Chalon parce que BM aussi il y a pas mal de trucs des fois. Ouais. Mais bon. C'est pas la même route. Non, ben non, c'est encore plus loin. Ouais. Donc on va aller à Stocomanie, ça sera bien. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Ça. Parce que pour le coup, c'est toi qui as choisi. Oui, tout à fait. Voilà. Tu sais que dans notre future maison, on aurait gagné 2 minutes, hein, parce que nous ne sommes qu'à 58 minutes. Ah, super. Génial. Bref, donc en tout cas, meuble Charles, je recommande pas. Voilà. Très beau meuble. Très beau meuble. Pour les gens qu'on les sous, très beau, effectivement, je pense que c'est de très bonne qualité. Ouais. Le vendeur est un con qui doit être en plus le patron. Et je non, mais ou alors t'y vas, mais parce que t'es un couple sans enfant. Oui, non, voilà, mais alors si, imaginons j'aurais eu un bébé de 1 mois, fallait que je le porte. C'est ça. J'avais pas le droit à la poussette. Ouais, non, tu le laissais dehors. Non, mais je trouve ça n'importe quoi. Au pire qu'ils te disent, par contre, vous pourrez pas monter à l'étage. Oui, ok, je comprends, c'est pas grave, tu vois. Oui. Mais ça va abîmer le bas de mes meubles. On sait conduire quand même, monsieur. Je suis choquée de ce magasin, je ne reviendrai pas. Voilà. Vraiment, je suis outrée. Il ferme. Voilà, de toute façon, on sait pourquoi il ferme du coup. Hein. L'amabilité, voilà. Bref. Passons. Allez, on va aller à Stocomanie, les gens sont plus aimables et puis en plus, c'est plus dans notre budget. C'est ça. Quoi? Oui. T'es contente là? Attends, c'est ça. J'ai dit à Mathieu tout à l'heure, elle voulait pas aller dans le magasin parce qu'en fait, elle a senti les mauvaises ondes avant nous. Donc elle voulait pas y aller. Mais là, elle veut bien y aller à Stocomanie, comme quoi. Ça veut dire qu'il y a des bonnes ondes dans ce magasin. Allez, on va aller faire un petit tour, on va aller voir. Et puis juste à côté de Stocomanie, il y a Maxiso. Donc ça tombe très bien, comme ça, on n'aura plus qu'à aller chercher le foin de Mister Voyou pour Yaya. Et on sera tranquille. Qu'est-ce qu'il y a? T'es congelé? Pourquoi t'as plus de sueur non plus? Non, je te l'avais dit. Oh là là, Sarah, on croirait qu'il fait moins 12 000. Mais ça, c'est parce que tu restes très couverte. Mais non, c'est parce que tu restes très couverte dans la voiture. Il faut te découvrir pour avoir moins froid quand tu sors. Bah oui.
On est sorti du Stockomanie, j'ai pas filmé parce que j'ai pas trouvé ma couronne de Noël. Voilà, donc du coup j'ai pas filmé. On va aller à Maxiso. Peut-être que Roxane sera plus enthousiaste parce qu'elle n'était pas très enthousiaste dans le Stockomanie. Donc on va aller chercher le foin et la sûre. Je crois pas que dans celui-là il y a des animaux, hein. C'est pas comme dans celui-là de Chalon, hein. Ça m'étonnerait. Hein. C'est comme celui-là de la maison ici. Oh, moi je veux ça, mais pour les chiens. C'est trop bien. Mais non. Bonjour. Ah oui, il y en a pour Voyou aussi. Bon. Maxiso aussi c'est fait, on a pris le foin et la sûre, je vais pas filmer pareil parce que bah, c'est toujours pareil. Là Mathieu veut aller voir à Jiffy pour ma couronne de Noël. Si je trouve, tant mieux, si je trouve pas, c'est pas grave. On aurait pu y aller en voiture, mais Miss Roxane a envie de marcher. Hein, c'est vrai. Et moi j'ai envie de regarder des jouets qui pourraient faire mon cadeau. Pourquoi t'as besoin d'un jouet pour un cadeau? J'ai besoin de ce que j'ai pas joué. J'ai ramené tout ça et tout ça, mais pour... Mais moi aussi j'ai besoin de tout ça et puis pourtant j'ai pas toujours. Hein. J'ai peut-être faire un maxi jouet. Tu vas voir un maxi jouet? On va trouver un doudou. Ah, un doudou. Allez, on est reparti pour les doudous. On verra. C'est pas sûr du tout. Parce que maman, si elle fait le tri des jouets, si c'est pour en racheter la dose, ça sert à rien. Hein. Quand même. Hein. Comment je vais mettre comme ça? On est de retour dans la voiture. On est congelé. Clairement, on est congelé. J'ai trouvé ma petite couronne de Noël, donc ça c'est cool. Je voulais pas montrer parce que bah, sinon il n'y aura plus de surprise pour la vidéo. Donc du coup je vous la montrerai dans la vidéo, mais en gros c'est une qu'on va fabriquer nous-mêmes parce que des couronnes de Noël déjà toutes faites, ça n'existe pas ou ça n'existe plus, je ne sais pas. Mais des vraies couronnes, ça n'existe pas. En tout cas pas cette année. Ni l'année dernière parce que je crois que j'avais fait la même chose. Enfin c'est sûr que j'avais fait moi-même puisque j'avais fait avec Gabriel. Mais il n'y en a jamais des toutes faites. Et ça c'est un peu galère. Mais bon, c'est pas grave, ça permettra de faire une vidéo. Donc c'est tout aussi bien. Donc on a trouvé ce qu'on voulait. J'ai pris une paire de gants à Romane parce qu'elle en avait pas. Pareil pour moi. Alors je tiens mon téléphone pour que vous me voyez, sinon vous me voyez plus. Mais j'ai pris des petits gants parce que c'est pareil. Là il fait 3 degrés. Autant vous dire qu'il fait un froid de canard. Et on avait froid au bain, donc du coup j'ai pris une paire de gants. Sarah en avait, Roxane normalement elle en avait dans son manteau, mais là elle m'a dit je sais pas où ils sont. Voilà. Et Raphaël m'a dit qu'elle en avait, donc du coup on n'en a pas pris. Et qu'est-ce qu'on a pris d'autre? C'est tout. Je sais plus, oui c'est à peu près tout. Et du coup pour l'achat de ce qu'on a acheté pour la couronne de Noël, on a eu le droit à un petit sapin. Bon il est dans le coffre. Oui, il est dans le coffre. On a eu le droit à un petit sapin en déco là, c'est en espèce de papier là, papier plastique là. Ouais, ouais. Enfin c'est mignon, je trouve ça. Oui, oui. C'est un peu kitsch quoi, mais le geste est sympa. Oui, voilà, ça fait plaisir. Donc on est content, on a eu un petit cadeau. Oui, tu peux le mettre en centre de table, c'est clair. Donc voilà, c'est cool. Donc là on va rentrer à la maison parce que comme je vous dis, on a très froid. On va rentrer à la maison et puis Roxane en a un petit peu marre. Donc on rentre et puis je vous montre pas ce qu'on a acheté. J'allais dire je vous montre ce qu'on a acheté, mais non, je vous montre pas ce qu'on a acheté. Je pense qu'on la fera demain matin, la couronne de Noël. Oui. Et comme ça on mettra la vidéo en même non, on la mettra mardi. Oui. Comme ça me fait pas de vlog, ça me fait une vidéo. Ouais. C'est bien aussi. Allez, j'éteins la lumière parce que là je fais un peu fantomatique hein, quand même. En vrai vous voyez bien la route les amis. Hein. Je vais rester sur la caméra comme ça j'ai moins peur. Parce que là en vrai nous, on voit rien. Vraiment nous on voit que dalle. Mais vous voyez. Donc, je vais rester comme ça mon chat. Comme ça je vois bien la route. D'accord. Regardez Mathieu, il m'a acheté un pull, j'avais même pas vu. Gryffondor. Je sais pas si je suis une Gryffondor, mais en tout cas c'est un beau pull Harry Potter. Une Gryffondor. Et derrière, je sais pas si vous allez voir, dans le miroir on voit pas parce qu'il y a la lampe. Mathieu il va filmer derrière. Attention. Hop. Ça c'est le derrière du pull. Il est beau hein? Ouais. Franchement il est stylé, j'aime bien. Le pull est beau mais la dame qui le porte encore plus. Oh t'es gentil. Non, comme c'est mignon. Bon il m'énerve juste à faire des pulls
court comme ça là. Ça va que je mets toujours un débardeur en dessous, mais ils mettent toujours des pulls super courts maintenant. C'est la nouvelle mode. Comme ça, t'as le dos tout à l'air et après t'es malade. Rien ne va. Voilà, mais je suis trop contente. Il est trop beau. Merci mon petit chat. Faut que je l'enlève quand même parce que là je vais mettre mon pige. Qu'est-ce qu'il y a? Tu fais mal. Ah bah alors. Donc ouais, là je vais mettre mon pyjama parce que j'ai tellement froid que pyjama, voilà. J'allais me démaquiller tout ça. Donc ça vient de Stockomanie. C'est ça. Et à Stockomanie, on a acheté aussi. Je vous ai pas montré. Je vous montre ça tout de suite. On a acheté un grand miroir, enfin un grand miroir, non, un miroir, voilà, comme ça, parce que le mien, parce que j'aime bien me lisser les cheveux quand je suis assise ou me maquiller assise sur la table ou sur mon bureau, etc. J'aime pas spécialement debout dans la salle de bain, j'aime bien faire comme si j'avais une coiffeuse. Bref, j'avais un miroir qui a été cassé à la maison. 7 ans de malheur, il faut conjurer le sort. Et donc du coup je cherchais désespérément un miroir. Quand on avait été à Ikea, on n'avait pas trouvé spécialement ce qui m'intéressait. Et là il y avait celui-là à Stockomanie, il valait 18 €, 17,90 €, donc 18 €. Donc on va voir ce que ça donne, mais je pense que ça peut être pas mal. Bon, vous me voyez comme ça, mais c'est pour voir le miroir. Donc là j'ai mis les piles. En fait il s'allume ici, on va voir au niveau de la puissance. Ok. Waouh, pas mal du tout. Là c'est jaune et là on éteint. Donc là je suis sans lumière. Si j'allume mon miroir, on voit bien la différence, moi je trouve. Hein. C'est pas mal du tout, moi je trouve, ce miroir. C'est très bien. Je suis très contente. Oui. Donc si vous voulez le même, Stockomanie. Franchement je suis très contente. Je vais pouvoir bien me revoir. C'est parfait. Voilà, pyjama mis, démaquillage fait, petite douchette faite aussi. C'est pour ça que j'ai les cheveux attachés. Parce que je viens de faire ma douche. Franchement ça fait du bien. Même si je m'étais déjà douchée ce matin. Entre la matinée sport et les magasins cet après-midi. Franchement ça fait beaucoup de bien de s'être douchée. Voilà, donc là Sarah y est partie. Et puis après on va faire à manger. Normalement on était censé faire le rôti ce soir avec les flageolets. Mais sachant qu'il est déjà 19h30, que les enfants n'ont pas goûté, ce qui est très rare chez nous. On s'est dit on va pas les faire attendre plus. On va pas goûter à 19h30 non plus. Donc du coup ce soir on va faire les steaks hachés avec les pommes de terre sarladaise. Comme ça c'est plus rapide et on fera le rôti à la place des pommes de terre sarladaise. C'est pas grave, peu importe, c'est juste 2 repas intervertis. Donc c'est pas bien grave. Voilà. En tout cas ça fait du bien d'être rentré à la maison quand même. Hein. J'ai le droit de faire le vlog en mode comme ça. Moi je trouve que c'est plutôt sympa. Voilà. J'ai envie d'être comme ça maintenant. On est en train de regarder le prime de la Starac, les amis. Enfin c'est l'après là, c'est l'après Starac. Et je sais pas, c'était la semaine dernière qu'il y avait les professeurs, les anciens profs. Oui. Alors Armande Altaï, elle a la bouche en mode comme ça tellement elle est botoxée quoi. Et là Lara Fabian, pourtant j'aime bien Lara Fabian, mais là quand elle chante elle a des tics de ça m'énerve avec leur bouche en cul de poule quoi, je comprends pas. Ça m'énerve. Mettez votre bouche normale, c'est beaucoup plus joli. Je pense que c'est pour aider à passer les notes. Mais bon. Ah, pas beaucoup. trop bizarre, trop bizarre. Bref, donc du coup on a mangé, vous en doutez bien vu qu'on regarde la Starac. On a mangé, j'ai oublié de vous dire que j'avais acheté ça à Stockomanie pour faire les cheveux de Roxane, j'en ai trouvé. Donc ça c'est cool et j'étais en train de jouer avec parce que je trouve que ça fait un joli bruit. Donc du coup j'étais en train de jouer avec. Du coup oui on a mangé, on a regardé la Star Academy. Là on va aller se coucher parce qu'il est bien tard. Roxane est toujours debout, tout va bien alors que elle est fatiguée hein, mais elle est toujours debout. Mais c'est pas grave, c'est le week-end, voilà. Et en plus Mathieu travaille pas lundi. Donc encore plus on peut profiter. Donc je vous avoue que là c'est la détente et ça fait du bien. Voilà.
Donc, demain, demain, on est le 1er décembre. Du coup, demain commence les vlogmas. Voilà. Vous avez vu, je vous l'ai fait bien vlogmas. J'ai pas fait générique. C'est pas bien du tout. Du coup, vous aurez probablement pas de générique de Noël. Parce que j'ai pas eu le temps de le faire. Oh putain. Ça va pas quand je suis fatiguée. Non, je pense qu'il n'y aura pas de générique de Noël parce que j'ai pas eu le temps de le faire, à moins que je le fasse en cours de route, mais je ne sais pas. Bref, demain nous sommes le 1er décembre. Donc demain commencent les vlogmas ou vidéo de Noël. En tout cas sur le thème de Noël, ce sera pas une vidéo lambda, ça sera sur le thème de Noël ou vlog. Demain sera une vidéo spéciale Noël puisque demain on va, comme je vous l'ai dit, faire la couronne de Noël. Donc je filmerai quand même, quand c'est comme ça, les ouvertures de calendrier des enfants. Je les filmerai en début de vidéo et après je vous mettrai la vidéo sur le thème proposé. Donc là, ça sera la couronne de Noël. Comme ça, quand même, tous les jours, vous verrez l'ouverture de calendrier. Et même quand ça sera les retours de course, je ferai également l'ouverture de calendrier avant et ensuite le retour de course. Voilà. Et je pense que ça sera pas mal. Donc, à partir de demain, soit aujourd'hui pour vous, on se retrouve tous les jours. Tous les jours, vous devrez supporter ma bêtise, les amis. Parce que là, 24 jours de vidéo, je peux vous dire qu'au bout de 24 jours, je serai KO. Parce qu'il n'y a pas, il y a zéro repos, il n'y a rien. C'est vidéo, vlog, vidéo, vlog, vidéo, vlog. Je serai donc fatiguée. Vous allez donc supporter ma connerie. Comme là, je suis fatiguée, que je fais la con. Voilà, donc bon courage les amis. Mais en même temps, le temps de l'Avent, c'est un moment de joie, de partage, de bonheur, etc. Et donc, on est là pour ça. Nous, les youtubeurs, youtubeuses, influenceuses, appelez-nous comme vous voulez. Mademoiselle Hibou, elle est là pour vous divertir un tout petit peu, vous donner un tout petit peu de joie quand je le peux, un petit peu de bonheur, enlever vos petites larmes, vos petites tristesses, vous faire rire, etc. Et ben voilà, encore plus au temps de l'Avent. Donc on se retrouve là tous les jours, mis à part s'il nous arrive un gros truc, mais je touche du bois et de la peau de singe pour que tout se passe comme sur des roulettes et que je vous fasse 24 vidéos d'affilée. Je serais fière de moi si j'y arrive, voilà. Mais je vais y arriver, j'ai l'espoir que je vais y arriver. Donc voilà. Ça y est, on démarre les vlogmas à partir de demain pour vous, puisque là, quand je filme là, nous sommes encore que... On est quel jour, nous? On est samedi. Voilà, et le 1er, c'est dimanche. Voilà, tout simplement. Bon, allez, je vous laisse là, les amis. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous fais tout plein de gros bisous. Les enfants, profitez bien d'ouvrir vos petits calendriers de Noël. C'est trop cool. Les parents aussi, pour ceux qui en ont. Profitez-en, c'est trop bien. Dans 23 jours maintenant, on peut dire c'est Noël. Ça va passer tellement vite, tellement vite. Je vous fais tout plein de gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est toujours pas fait, de liker, de commenter. Tout comme d'habitude. Je vous embrasse fort et je vais me coucher. Parce que là, je suis fatiguée. À demain. Ciao les amis.